Bonjour. Dans ce nouveau podcast, donc The Empoli News, donc nous allons parler à la fois d'éthique et d'intelligence artificielle. Et la question va être surtout comment l'intelligence artificielle va remettre en cause la vision de nos sociétés de l'éthique. L'éthique, c'est simple. Donc c'est grosso modo donc, la morale, les valeurs et les règles de conduite donc, dans notre société. Donc par exemple, d'autres sujets qui divisent, comme la légalisation de l'euthanasie, le droit de se tuer directement, c'est une question qui pose problème. c'est pareil pour donc, le développement de l'intelligence artificielle. Donc, qu'en est-il donc, de son utilisation, de ses implications, et donc, que ce soit à des fins militaires ou donc professionnelles? C'est un mouvement qui est irrémédiablement en marche. Et pour cela, on va vous montrer deux cas, qui vont être Tesla et Dota 2. Vous n'êtes pas sans savoir donc, que depuis un moment, donc, le gaming attire énormément. Dans ce premier cas, on va parler de Dota 2. C'est un jeu d'arène massive aux États-Unis qui attire des millions de joueurs et sur lequel il y a eu une mise de millions de dollars. Jusqu'ici, tout va bien. Mais il se trouve que certaines malversations donc, ont été repérées. Donc, certains joueurs auraient utilisé l'IA pour gagner à tous les coups. Cela peut être assimilé au Tour de France, par exemple, là où il y a du dopage, une aide à la musculature de l'homme. Et ben, à l'inverse, là, ça va être l'homme qui va être aidé par une IA. Cas numéro 2, Tesla. En 2017, une voiture autonome renverse une cycliste. Le problème, donc, à part qu'une femme se soit fait renverser, donc, c'est que donc, la voiture était en pilote automatique. Les difficultés donc, juridiques qui ont été soulevées, donc, c'est comment répartir donc, la responsabilité en cas d'accident. Donc, faut-il sanctionner donc, l'utilisateur qui est dans la voiture, ou alors il faut blâmer donc, la défaillance du constructeur automobile donc, via ses algorithmes. Donc, l'avocat spécialiste des nouvelles technologies Alain Bensoussan donc, a été interrogé par le Huffington Post. Et donc il estime que le droit se dirigera vers une responsabilité sans faute. C'est-à-dire qu'une société sera tenue pour responsable en cas de problème, en cas d'accident, et devra dédommager quasi la totalité du temps la personne ou la famille qui aura été blessée. Mais le problème, c'est que le droit aujourd'hui est clair. D'après la Convention de Vienne, l'utilisateur est maître de son véhicule et le conducteur est responsable, point barre. Les constructeurs de véhicules donc semi-autonomes donc, précisent bien qu'ils doivent être attentifs et prêts donc, à reprendre le volant à tout moment. Donc il nous reste maintenant à voir donc, une question redoutable sur un plan éthique et politique. Qui est prioritaire donc, selon l'algorithme? Plutôt une personne âgée ou un enfant? Alors ces questions, les assureurs et militaires se les posent depuis des années, mais jamais dans l'histoire de l'humanité, la machine a pris la décision de tuer une certaine catégorie de personnes ou une autre. Nous allons franchir donc une barrière prochainement, donc pas sur un champ de bataille, mais dans un des aspects les plus banals de notre vie, donc le transport quotidien. Comme vous l'avez compris, tout n'est pas rose dans le monde de la tech. Le monde n'a jamais été aussi dangereux, la cybercriminalité se développe à très grande vitesse et les États ont remarqué qu'Internet n'était pas défini, mais au contraire indéfini. La puissance des États a été totalement contrariée, leur puissance aussi a été remise en cause et l'homme devient victime de sa propre invention. À ce stade, la technologie devient un membre à part entière de la société et elle doit être éduquée et responsable. Donc on peut donc prendre l'exemple des sites d'emploi. Donc on a remarqué que les algorithmes favorisent les hommes blancs et hétéros. Ces notions d'éthique ne doivent pas être pensées après coup, mais pendant le développement. Et on appelle ça donc l'éthique design. Donc il y a un réel conflit de valeurs donc, sur ces questions. Va-t-on arriver à faire du business by design? Alors voilà, c'est une question qui divise très souvent. Il y a les libéraux, il y a les conservateurs. Et nous, on vous demande de répondre en commentaire ce que vous pensez de cette question. Et aussi, n'hésitez pas à lâcher un commentaire sur ce que vous pensez de la vidéo et à voir la vidéo précédente. Merci à vous. Merci.